Classico sur Radio J. Et je salue d'abord dans ce Classico Sébastien Benamou qui nous rejoint depuis Israël. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Steve, bonsoir Alexandre. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur du fan club du PSG en Israël. Racontez-nous d'abord comment vous avez créé et quand vous avez créé ce fan club en soutien à votre club de cœur. Alors tout simplement lorsque j'ai fait mon alia en 2012. Il y a 10 ans maintenant. Arrivé, voilà, exactement. Et donc il était difficile de quitter la France. On arrivait en Israël, mais alors quitter le Paris Saint-Germain et le parc, c'était très difficile. Donc j'ai essayé de faire en sorte de le prendre avec moi. C'était le début de l'ère Qatari, c'est ça Oui, exact. À l'époque, moi j'étais abonné au parc et il y avait encore Zlatan. Il n'y avait pas encore les pointures. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière votre maillot, Sébastien, là, ce soir ? Derrière, c'est le prénom de mon fils. Hein. Ah, il n'est pas encore joueur titulaire au PSG. Pas encore. On y travaille. Sébastien, comment vous préparez le match pour demain ? Est-ce qu'il y a votre groupe de supporters a prévu quelque chose ? J'imagine une soirée ensemble pour poursuivre ce match aller. Oui, bien sûr. Comment ça va se passer ? Oui. Disons qu'on a, pour tradition de nous rejoindre dans notre QG sur une terrasse. Qui se trouve où ? À côté de Kikar-Dizengoff. Alors bon, ça a pas mal changé ces derniers temps à cause du Covid. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors en l'occurrence, pour vous répondre pleinement, on l'a créé je l'ai créé il y a 10 ans, mais entre-temps, on a créé des antennes à Jérusalem, à Natania, et voilà. Et donc, aujourd'hui, on est pas loin de 300 personnes. D'accord, donc c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'endroits qui peuvent nous recevoir à 300 personnes, mais ça se passe quoi dans un restaurant, dans un bar, dans un grand bar les soirs de grands matchs ? Alors en vrai, on a la chance d'avoir du beau temps ici, vous savez. Ouais, je sais. Donc ça se passe souvent sur la plage. Ah, c'est pas mal. Sur la plage de Tel Aviv. Maintenant, évidemment avec le Covid, on a dû se restreindre et limiter les groupes comme partout. Voilà, donc Alex, on l'a fait sur une... Ouais, pardon. Allez-y, Sébastien, terminé. Il y a Alex Zarmon qui a une question pour vous. Non, et puis maintenant, on le fait chez des adhérents qui disposent de terrasses pour pouvoir profiter tous ensemble de l'ambiance et être au grand air. Alex, j'avais une question. Au moment du Trophée des Champions cet été, quand le PSG est venu à Tel Aviv, est-ce que vous les avez rencontrés, les joueurs ? Est-ce que vous avez eu un moment privilégié avec eux ? Est-ce que vous avez sollicité une rencontre avec eux ? Oui. Alors en fait, vous vous souvenez qu'on a eu le droit à l'équipe pas bis, mais terre. On reviendra pas là-dessus. Nous, on était très très mobilisés. On était en lien direct avec le club pour pouvoir avoir un maximum de place pour le trophée. On était 600 dans le quart, dans un angle du stade Bloomfield à Tel Aviv, et on a pu les accueillir à l'arrivée à l'hôtel au Hilton. D'accord. Ok. Et il y a eu un moment sympa avec eux. Ouais, il y en a eu quelques-uns, mais maintenant, là aussi, on était dans une période Covid où on pouvait pas trop les approcher, mais ça a été relativement détendu. Enfin, on peut retrouver d'ailleurs les vidéos sur notre page Facebook, sur Instagram. Sébastien Benamou, restez avec nous, oui ? Pardon, je vous ai coupé, allez-y. Non, pardon. Allez-y. Bon. Moi, j'ai juste je vous disais, on a eu des moments sympas avec eux, mais sans aller jusqu'à l'accolade, quoi. Et juste une dernière question, est-ce que vous, en tant que supporter du Paris Saint-Germain là-bas, vous savez si le PSG aimerait développer, pourquoi pas un centre de formation, parce que je pense qu'ils n'ont pas que ça à faire, mais en tout cas développer une sorte d'équipe, d'aller chercher des jeunes qui jouent au football en Israël ? Ils vous en ont parlé ou pas du tout ? Non, pas du tout. En revanche, c'est le projet d'un des membres de notre staff. D'accord, de développer des joueurs pour les proposer au centre de formation parisien. Exactement. D'accord. Voilà, il y a un dossier qui se prépare. On va rejoindre maintenant également Sébastien, vous restez avec nous, Sébastien Benamou. On rejoint maintenant Naïm, qui, si je ne dis pas de bêtises, est le responsable du compte Real Madrid France sur Twitter. Bonsoir Naïm. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes l'un des représentants des supporters du Real Madrid en France, avec une très grosse communauté digitale, notamment sur Twitter. Comment se passe de votre côté la préparation du grand match, du match aller de ce 8e de finale demain contre le Paris Saint-Germain ? Écoutez, ça se passe... on a prévu un space sur Twitter
Ouais. Donc un live avec notamment d'autres pages parisiennes. On a décidé de discuter tout ça ce soir à partir de 21h. Et à part ça, comme d'habitude, on prépare ça comme tous les matchs de Ligue des Champions, avec des tweets déjà préparés pour le déroulement du match. Donc, c'est-à-dire, on a pu le voir d'ailleurs ces derniers jours sur votre page Twitter avec toutes les informations, y compris les détails sur la composition de votre équipe et évidemment de l'adversaire parisien. Qu'est-ce que ça représente la communauté Real Madrid en France aujourd'hui ? Écoutez, il y a une très très grosse communauté madrilène en France. Déjà, on peut le voir avec le nombre d'abonnés qu'on a sur notre page. Et on n'est pas la plus grosse page communautaire madrilène française, francophone. Et ensuite, il y a qu'à voir les prix qui ont explosé pour aller voir le match. Pour le match de demain ? C'est ça ? Pour le match de demain, oui. Ça a monté à combien ? Enfin, parmi les supporters autour de vous, ça... Ça va de... Je pense que la place la moins chère, elle était à peu près 200 € ou 250 €. Et ça monte jusqu'à, je sais pas si autour de la table vous avez essayé d'en avoir une, mais Ouais, ça monte jusqu'à 425, moi j'ai. Ça a l'air pas mal, c'est pas si cher que ça. Ouais. La plus chère, Pas cher par rapport au montant que j'imagine beaucoup plus la élevé. plus chère, je pense qu'elle est à 1200 €. Aujourd'hui, ouais, peut-être sans doute. Moi, c'était il y a 3 semaines que j'ai cherché une place et je voyais à 425 € une place en quart de virage. quart de virage. Vous allez aller au match au retour ou pas, Naïm, les supporters du Real Madrid français? Au retour, moi j'espère pouvoir avoir une place. J'aimerais bien. C'était compliqué déjà de trouver une place pour le match de demain soir, que j'ai pas pu trouver du coup. Et mais pour Madrid, est-ce que vous avez des aides du club ? Est-ce que vous avez des aides du club du Real Madrid justement pour vous recevoir ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Vous n'avez pas de lien particulier dans l'année avec la direction de la communication, par exemple, du club madrilène ? Non, pas du tout. Ouais, Alex, Non, dommage. Ouais, je pensais que c'était le cas. Ouais, moi aussi, c'est dommage. Sébastien Benamou, j'espère que vous êtes encore avec nous. Un pronostic pour demain ? Victoire la plus large possible maintenant. On rêve du 4-0 comme face au Barça, c'est ça ? Ouais, si c'est pour prendre 6 au retour. Et le retour, une bonne remontada. Ouais. Voilà, non, c'est bon. Là, je pense qu'on a été vacciné. Enfin, je pense que Pochettino, on lui reproche beaucoup de choses à Pochettino ces derniers temps, mais au moins il a le mérite d'avoir lavé les affronts qu'on a dû subir de la part de leurs prédécesseurs, quoi. Et vous, Naïm, un prono pour demain ? Moi, je pense à un 2-1 pour le Real Madrid. Et donc une qualif au retour, évidemment. Ah oui, évidemment, bien évidemment. Alors, je sais pas, il y a Louis qui a la technique et a la réalisation qui va me le confirmer. Est-ce qu'on va démarrer le quiz maintenant ? Est-ce que Sébastien et Naïm peuvent rester avec nous ? Alors, oui, c'est possible. Alors, Sébastien et Naïm, vous pouvez choisir entre les deux chroniqueurs en studio ce soir. Vous avez donc à ma gauche Alex et puis à ma droite Laurent. Alors, Laurent est supporter marseillais, mais ça n'a pas d'impact sur le déroulement. Non, mais tu le dis quand même. Sur le déroulement du jeu. Le jeu va évidemment porter sur le PSG et le Real Madrid. Je vais être honnête. Vous choisissez qui ? Je vais être honnête avec toi. Je suis supporter aussi de Barcelone, mais je vais quand même pousser le Real Madrid. Alors. Sébastien, les équipes sont faites. Voilà, Sébastien Naïm. Donc, je suis avec Alex. Voilà. c'est pas grave. Naïm, voilà. C'est pas grave. Le Real et le Barcelone sont enfin réunis. Allez, c'est parti. Messieurs, je vais vous demander de me donner à tour de rôle les joueurs ayant joué à la fois au Paris Saint-Germain, Laurent ne triche pas, les joueurs ayant joué à la fois au Paris Saint-Germain et au Real Madrid. Qu'est-ce qui commence ? Alex. Angel Di Maria. Angel Di Maria, c'est bon. Alors on va partir. Naïm donc. Alors, Alphonse Areola. Alphonse Areola, oui, ouais. C'est bon. 2013, 2019, 2019, 2020. Laurent. Aucune idée. Est-ce qu'il va faire appel à un ami ? Ah non, mais c'était quand même pas à toi, c'était à la chance, c'était à Sébastien. Keylor Navas. Laurent, tu passes ton tour. Naïm. Attention les gars. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi évidemment. Allez, Alex. C'est à moi.
Putain, c'est dur là. Non, là c'est pas dur. Ah ouais. Ça va devenir dur, mais là c'est pas dur. Jérôme Leroy. Non, je rigole. Jérôme Leroy qui est à la une de Marca aujourd'hui. Ils nous ont fait une interview Bah voilà, de pleine j'ai pas- page, tu vois, exceptionnelle. C'est pour ça que je dis ça. Non, je sais pas, Sébastien, t'as une idée? Alors Sébastien. Ah bah si. Kimi. Mais il a dit, Il a déjà dit, Naïm. déjà dit. Il l'a Ah, dit. pardon. Ah, j'ai pas entendu. Mais je l'entends pas en fait, Naïm. Ah pardon. Qui a d'autres Attention messieurs, facile là. Facile. 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 Ah Très facile. Putain, merde, ça me saoule. Allez Naïm. Sergio Ramos. Eh oui, Sergio Ramos les gars. Mais il a pas joué. Il a pas joué avec le Paris Saint-Germain. Il fait des entraînements. Allez, un dernier petit tour, quelqu'un veut proposer un autre nom? Ah, mais c'est ouf. Je suis Non, nul. vous avez pas? Non. Bah si quand même. Non, Non, un mais- attaquant qui était au PSG, qui est parti à Madrid, qui est revenu à Paris. Anelka. 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 Et puis il y avait Makelele, Gabi Enze, Gabi David Enze. Beckham, Ouais. Tressé. Ah, c'est vrai qu'on est Quand nuls. même, les gars. Beckham, ouais, c'est vrai. Ah, on est nuls. Merci beaucoup Sébastien Benamou, merci beaucoup à Naïm. Je renvoie à vous. nos auditeurs à vos Merci comptes à vous. Facebook et Twitter pour suivre la communauté donc du Paris Saint-Germain en Israël et pour le Real Madrid sur la toile en France. Merci à vous, à très bientôt dans Classico. Bon match pour demain. Merci à vous également. Merci à vous. Bye. Salut, ciao. Merci, vous demain. Bye. Laurent, Alex, merci beaucoup à vous de votre participation à Classico et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir passé votre soirée en notre compagnie. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment en podcast sur radiojinfo.fr et sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Vous pouvez laisser vos commentaires. Un tout petit mot, tu voulais dire un mot à je Laurent voulais pour passer saluer? un petit coucou à mes deux meilleurs amis de Miami qui sont copropriétaires des Floridians de Miami, à Pascal Cohen et à Frank Gottsman. Pascal qui est supporter du Real Madrid et Franck qui est supporter du Real Madrid, Pascal et de l'autre côté Et du PSG de Franck Gottsman. Je voulais leur faire un petit Et qui vont faire peut-être la promo de Classico à Mimio, sait-on jamais, hein. Sans doute. Allez, tout de suite, la soirée continue en compagnie d'Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Exceptionnellement, pas de Classico la semaine prochaine. En attendant, passez un excellent match demain soir et rendez-vous dans 15 jours.